Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Chers amis, bonjour. Le Covid-19 a bouleversé nos vies et ce n'est pas l'après-confinement qui, je le crains, changera les choses. Il faut s'attendre en effet à ce que nos vies soient un peu différentes, voire même beaucoup de ce qu'elles ont été jusqu'à maintenant. Après les vacances, s'il y en a, viendra par exemple le temps des foires. Et s'il est un événement qui prône avant tout l'échange et le plaisir d'être ensemble, c'est bien ce type de manifestation. Il est à craindre malheureusement que beaucoup de nos foires rurales ou commerciales passent à la trappe. Elles ne sont pas très compatibles en effet avec les gestes barrières désormais nécessaires. Imagine-t-on par exemple, la Saint-Luc à Gavray, la Sainte-Croix à Lessay, la foire de Rouen, celle du Havre ou bien de Caen, pour ne citer que ces quelques événements normands, imposant entre chaque visiteur et chaque exposant de rester distant d'au moins 1 mètre, voire 2, et d'éviter de se parler. Et imagine-t-on y casser la croûte en prenant bien soin de s'écarter de son voisin pour éviter toute propagation du virus. Tout cela, c'est évidemment le contraire de ce qui fait la vie même de nos foires, dont certaines rassemblent en un même week-end des dizaines de milliers de visiteurs. On parle même de 300 000 visiteurs en 3 jours, par exemple, à la foire de Lessay. Pas sûr qu'on ait toujours autant envie d'y aller. Il faut donc se faire une raison, et j'ai bien peur, même si j'espère me tromper, que les foires deviennent à terme une espèce en voie de disparition. À moins que... Je viens d'apprendre qu'une start-up proposait désormais des connexions via nos smartphones pour aller visiter virtuellement et à distance ces manifestations. Comme quoi, à ceux qui pensaient que la vie après le Covid, ça allait être un peu la foire, eh bien, je ne leur donne pas tout à fait tort. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à demain. Philippe Bertin, les carnets d'un confiné. Podcast by Tendance Ouest.